Encore un hommage à notre cher camarade, un tonton pour nous, Cissé Bouyagui, qui s'est battu, on va dire, toute sa vie, qui s'est battu en 2019, même si nous on n'était pas là, qui a eu sa carte dans cette bataille-là, et qui a continué la lutte parce qu'il venait sur les piquets de grève nous encourager, disant ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas, tenez encore bon, parce que la victoire elle est proche. Alors aujourd'hui il est parti, mais il est avec nous, et nous devons continuer ce combat pour Cissé Bouyagui, nous devions l'amener ces combats-là. Pour les camarades Seck qui est décédé il y a quelques mois avec son récépissé. Nous devons mener les combats pour les gens qui sont restés en voulant venir chercher une vie digne. Nous devons amener ces combats-là pour nous tous. Si on en est là aujourd'hui, moi je dirais c'est grâce à vous camarades. Grâce à vous qui avez tenu ces piquets pendant 27 mois. Grâce à vous qui manifestez sous la pluie, sous la neige, pendant la canicule. Grâce à vous, malgré l'humiliation, malgré les non-respects qu'on nous fait, vous qui avez tenu, vous qui disiez, on va aller jusqu'au bout du tunnel, on ne va pas lâcher. Grâce à vous, parce que la préfecture maltraitance, il n'y a même pas le mot pour les qualifier. L'exploitation que nous avons subie, je n'ai pas trop voyou. Il n'y a pas de mot pour l'expliquer. On disait seulement, c'est un esclavage moderne. Et c'est vrai. Aujourd'hui, nous apportons un message à la préfecture. Dire la politique que vous menez là, ça tue. Votre politique tue. Votre maltraitance, ça met les gens dans la misère. Heureusement, Bouyagui a réussi à avoir une carte. Ensuite, il a visité sa famille. Ensuite, il est retourné. Aujourd'hui, il est parti. Mais combien de Cissé Bouyagui sont là et qui sont décédés, qui n'ont pas eu les moyens d'aller voir leur famille? Il y en a beaucoup. Combien de personnes sont décédées ici en laissant leur famille, leurs enfants et leurs femmes là-bas? Il y en a beaucoup. Cette politique que vous amenez, ça tue. Ceux qui n'ont pas connu une souffrance, donc il était malade, il est mort à l'hôpital. Moi je l'avais vu il y a de ça assez longtemps, il y a des mois et des mois, il était vraiment pas bien. Puis il s'était remis, il revenait au piquet et on le voyait de temps en temps. Donc là vous avez les images les images d'archives. Donc un des moments très importants, ça a été quand il était revenu sur le piquet Chronopost en août 2019 avec le tout premier CERFA qu'on venait d'obtenir. Donc sur le piquet Chronopost, il s'était fait connaître parce il était là tout le temps et au début, il brandissait un drapeau solidaire. C'est pourquoi il savait très bien qu'est-ce que ça signifiait. Et que pour toutes les voitures, pour tous les camions, pour tous ceux qui passaient, il voulait que ce soit évident que c'était une lutte de travailleurs. Donc c'était pour ça que c'était important pour lui de brandir une bannière syndicale. Donc après l'histoire de Cissé des collectifs, elle remonte à plusieurs années. Elle remonte à 2017, quand le collectif qui était à l'origine basé sur Vitry a décidé de s'implanter dans d'autres départements. Et donc ceux de Rosny-sous-Bois nous ont rejoints. Et il était du foyer Sundiata de Rosny-sous-Bois. Pour mémoire, le foyer Sundiata, c'était le foyer des 101 Maliens de Pasqua. Celui qui a donné les 101 personnes, le charter qui arrivait au Mali. Donc ça avait fait un énorme scandale à l'époque. Donc Cissé n'était pas encore là, bien sûr. Mais c'était ce foyer-là, c'est un foyer historique aux frontières de Montreuil. Dans la lutte de 2019 devant Chronopost, il a fait partie de ceux qui étaient régularisés. Les routes, elles sont de plus en plus dangereuses. Bon, vous le savez, hélas, hein, et vous le payez cher. Mais regardez là aussi ce qui se passe. Ils ne veulent pas, c'est pas qu'ils sont pas capables, ils ne veulent même pas de faire de couloir, on pourrait dire, quelque sorte humanitaire pour sécuriser la traversée de la Méditerranée. Et au moins, cette traversée ne serait pas le drame qu'elle est actuellement. Non seulement ils ne veulent pas, mais ils créent les pires problèmes aux bateaux humanitaires qui cherchent à aider les personnes qui sont en difficulté.
Merci pour ce moment qui est très émouvant et qui est très important, je crois, parce que la lutte, c'est avant tout un collectif humain. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Deuxième chose, aujourd'hui, on se réunit après des mois et des mois de lutte. Et je veux d'abord redire mon admiration parce que je disais un collectif humain et à l'image du temps qui aujourd'hui donne un peu le blues devant la ténacité dont vous faites preuve. Parce que nous sommes sur une longueur de lutte qui parfois peut pousser au découragement. Et pourtant, et votre présence ici en est un signe, une lutte qui continue et qui continuera jusqu'à la régularisation de l'ensemble des travailleurs sans papier. Merci camarades, merci pour la résistance, merci pour la force collective, merci pour cette lutte que nous accompagnons depuis 27 mois maintenant. La résistance, c'est la capacité à tenir bon malgré cette préfecture, malgré ce gouvernement, malgré la loi immigration, malgré les mesures racistes et xénophobes qui ne cessent d'augmenter et de se multiplier. On est aussi très touché par cet hommage et par cette disparition de Cissé qui a participé à la lutte de 2019. Et c'est très important, cette mémoire de la lutte, cette mémoire des personnes qui ont participé à la lutte. Voilà, donc on continuera à porter sa voix, à porter sa force, à porter son courage. Cette résistance, encore une fois, collective. Ce sont des camarades exceptionnels et c'est d'une richesse immense de l'avoir et de t'avoir rencontré, d'avoir pu lutter avec toi, d'avoir pu être à tes côtés et d'avoir pu bénéficier aussi de ton expérience et surtout de ton courage et de ta sagesse. Voilà, parce que Cissé, moi je parlais d'un point de vue de l'homme et du camarade, c'est quelqu'un qui était économe de mots, qui s'exprimait peu mais qui s'exprimait juste et qui toujours nous remettait sur le chemin du combat collectif, toujours. Et s'il pouvait y avoir des découragements ou des hésitations, il nous mettait toujours dans la direction où il fallait aller, c'est-à-dire continuer le combat et pas lâcher. Et c'est grâce à des camarades comme Cissé, beaucoup grâce à Cissé, à tous les camarades évidemment du piquet qui ont combattu avec lui, dans lequel on était au combat 2019-2020, qu'on a pu avoir un combat gagnant et arracher des cartes et imposer des choses à la préfecture et à l'État. Voilà. Alors je terminerai juste en disant que j'ai pu voir Cissé juste avant son décès jeudi, donc jeudi de la semaine passée. Je voulais juste dire, je ne sais pas s'il a entendu, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais je lui ai transmis au nom de toutes et tous, de tous les camarades qui l'ont connu, je lui ai dit qu'il était dans nos cœurs, qu'il nous avait donné tout son courage, qu'on ne l'oubliait pas et qu'il restait avec nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est là. Cissé, il est avec nous, il est dans la lutte. Merci à toi Cissé. Je vous demande de faire une minute de silence.